vidéo, c'est ça, je vous montre comment faire un UGC sur Roblox. On va importer un personnage R15 sur Roblox. Une fois qu'il est importé, vous prenez les mêmes propriétés que moi au niveau de la position. Et puis après, on exporte en objet et dans un dossier. Une fois que c'est fait, on va sur Blender. On importe l'objet au centre de la scène et on va faire une rotation de l'objet. Faire une rotation avec l'outil d'incrémentation et se mettre dessus avec le petit bouton bleu. Là on peut voir que c'est la même incrémentation, c'est comme des studs en fait l'incrémentation sur Blender. J'utilise cette manière là parce que je pense que c'est la plus simple pour même pour ceux qui viennent de commencer Blender. Bref, du coup là on peut changer l'orientation, la rotation de l'épée comme on veut. Puis là on exporte. On n'oublie pas d'ajouter en favori exporter en objet. Comme ça plus tard ça nous permettra d'appuyer, de faire un clic droit et d'exporter directement. Bon, en général faut le faire, hein. Même sur les FBX faut le faire parce que c'est un gain de temps considérable je pense. Bon, peut-être pas considérable mais c'est mieux quoi. Surtout quand on a des maps à build. On clique, on exporte en 2 secondes et puis hop c'est fait. On n'oublie pas d'appuyer sur le petit bouton là. Sélection en ligne pour prendre que l'épée et pas le personnage. Hop, on retourne sur Roblox. Là du coup, on va aller dans importer 3D modèle. On importe notre objet qu'on a sauvegardé Blender. Une fois que c'est importé, on peut aller cliquer sur la petite planète. Ça va nous donner l'orientation, enfin la position en fait de l'épée directement in game. Moi, on peut savoir si l'épée elle est loin ou si elle est proche du demi. Pour que ça marche, ce qui est obligatoire, c'est d'appuyer sur scène position pour que vraiment l'épée elle soit pareille que sur Blender. Et on peut aller voir qu'on peut aller changer les faces facilement. Voilà. Pour terminer, on peut aller se rendre dans les presets pour créer un nouveau preset pour l'exportation. Donc ça servira pour toutes les exportations de Blender à Roblox, directement un preset. Et on remet les points de pivot à 0. On fait un copier, un coller, puis hop. Là du coup, une fois que c'est fait, on va créer le petit UGC avec la donne. On sélectionne l'arme en première et puis ensuite le demi en deuxième. Toujours dans ce sens. On prend body back. Et puis en classique, parce que c'est comme ça. On sélectionne l'arme. Puis là on va importer notre avatar. Et bien laisser le UGC man au centre pour les futures importations. Donc là on met l'accessoire dans notre personnage. On va transformer notre personnage en starter charactère pour pouvoir jouer avec et voir si tout va bien au niveau de la distance entre le dos et l'épée. Aussi, souvent quand on fait des tests comme ça, on peut s'apercevoir que nos textures sont de mauvaise qualité par rapport à ce qui était prévu. Et c'est normal, c'est parce que Roblox comment dire ça, ils réduisent la qualité des textures. Mais c'est juste pour les tests, une fois que l'item il upload, il retrouve la même qualité qu'au début. Donc c'est nickel.
textures aussi pour éviter d'avoir des erreurs. Puis là, je peux aller dans mes plugins pour aller chercher plugin qui va me servir pour les previews. Là, je vais sélectionner l'arme et directement la bouger comme j'ai envie qu'elle soit. Elle doit être dans le carré pour que ça fasse pareil pour Lux. De toute façon, à la fin, on pourra avoir un petit aperçu. Au moment d'exporter, ouais, je prends un item avatar, je prends bien le back accessory et tout ce qui est titre, description et tag, on doit le mettre pendant la soumission du modèle, mais après pour la publication on peut le changer, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, fin du tuto, à la prochaine les gars, ciao.